Bonjour à tous, donc troisième vidéo sur l'autisme, sur comment finalement apprendre nos enfants et adolescents à surmonter ce handicap. Donc comme d'habitude, hein, je m'appuie sur un livre qui est celui-là, donc Dépasser l'autisme avec le programme Sunrise, donc écrit par Ron Kaufman. Voilà, et là en fait, dans cette vidéo qui est un petit peu plus long que les autres, on va parler d'un sujet vraiment primordial, enfin assez central même du programme, qui est la capacité finalement à acquérir des habiletés sociales. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est l'une des manifestations majeures, je dirais, de ce handicap qui est l'autisme. Et c'est vrai que souvent, la plupart des méthodes, finalement, n'abordent pas tellement cette question-là, hein, comme la méthode ABA, et quelque part cherchent à compenser avec d'autres aspects. Donc, on va apprendre, par exemple, le scolaire, ou telle tâche, mais finalement, même si l'enfant arrive à acquérir telle connaissance, finalement, ça va pas l'aider à sortir de l'autisme. Voilà, c'est un petit peu hors sujet. Même si effectivement, je suis pas en train bien sûr de dire que le scolaire n'est pas important, ça l'est évidemment, je dirais dans un deuxième temps. En réalité, si jamais votre enfant arrive à sortir de l'autisme sur le plan du comportement et des habiletés sociales, c'est clair qu'effectivement, même l'apprentissage scolaire va pouvoir faciliter. Donc, je dirais que c'est pas l'un à la place de l'autre, c'est l'un et l'autre, mais ça, il en a certains ordre. Voilà, donc une fois ceci étant dit, 4 grands socles, hein. Chaque socle en fait de compétences sociales en fait fait l'objet d'un chapitre finalement dans ce livre. Le premier donc c'est la communication non verbale. Le deuxième c'est la communication verbale, la capacité à parler, tout simplement. Et le troisième c'est la durée d'attention interactive. Voilà, on sait ça que nos enfants ont du mal à se concentrer ou à interagir sur une même tâche ou quelqu'un pendant une certaine durée. Donc c'est augmenter cet aspect-là. Et le quatrième point, c'est la flexibilité. Là aussi, on sait bien, chaque parent, effectivement, d'enfants ou d'adolescents autistes le sait bien. C'est vrai que gérer les impondérables, gérer les imprévus, c'est toujours un élément assez compliqué, toujours porteur de crises voire même parfois de comportements violents. Donc, c'est vraiment primordial, là aussi, pour enfin, sa vie, sa vie quotidienne, de lui apprendre, de leur apprendre, de leur enfants à gérer cet aspect. Donc, on y va. Premier socle, donc la communication non verbale. Donc la communication non verbale, en fait, c'est tout va dans le regard. Voilà, il n'y a pas que ça, on va en parler, mais c'est beaucoup le regard, je dirais, dès le plus jeune âge, hein, et tout bébé, toutes les théories et les expérimentations d'apprentissage le montrent. Généralement, ça passe par le regard, ça passe par l'imitation. Et c'est vrai qu'on l'a vu lors des premières vidéos, c'est ce point-là, je dirais, qui est endommagé dans le cas des enfants autistes. Donc du coup, effectivement, il faut les amener à échanger avec le regard. Voilà, c'est d'accord, pas regarder dans les yeux. Souvent, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on repère finalement l'autisme au jeune âge, enfin au plus jeune âge. C'est quand votre enfant finalement ne fixe pas, ne regarde pas dans les yeux, ne suit pas votre voix, etc., etc. Donc c'est l'amener à faire ça. Et pour l'amener à faire ça, donc c'est très progressif. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que les différents détails, déjà, c'est de se mettre à son niveau, c'est de le regarder dans les yeux. Quand il demande quelque chose, ou lui dénier quelque chose, c'est vraiment forcer à faire la demande, enfin forcer, l'inciter à faire la demande en regardant dans les yeux. On lui dit non, en disant, je veux bien faire, mais par contre, tu me regardes dans les yeux. D'accord, mais tu me regardes dans les yeux, etc., etc. Quand on prend un objet, c'est de se mettre dans le champ de vision. Voilà, pour effectivement, encore une fois, rendre la chose naturelle et évidente. Et puis, c'est effectivement, c'est l'encourager à faire ça. À chaque fois, effectivement, que notre enfant nous regarde, c'est effectivement, prendre des perspectives théâtrales. Faut pas avoir peur d'en faire trop. Pour des fois, c'est important. Il y a une difficulté de toute manière à décoder les émotions, à décoder finalement les intentions aussi chez l'autre. Donc, pour faciliter, je dirais, cette interprétation pour eux, ne pas hésiter à en faire trop, que ce soit dans la joie, parfois dans la réprobation, etc. C'est en faire être théâtral. Tout simplement. Faut pas avoir peur. Et puis voilà, une fois d'encourager, utiliser chaque opportunité de croiser le regard pour le faire. Voilà, et c'est encore une fois y penser. C'est vrai que dans le quotidien on ne pense pas parce qu'on est pressé, parce que on a d'autres trucs à gérer, etc. Mais voilà, c'est prendre le temps et le faire sur les moments. Et dans le prolongement d'ailleurs, donc dans la communication, dans ce premier socle de la communication non verbale, le regard est l'élément clé, et également la parole. La parole aussi on doit pas être speed.
Voilà, on ne doit pas être en stress, on ne doit pas être pressé quand on communique avec notre enfant. Donc il faut prendre le temps, il faut choisir ses moments. Pourquoi? Parce que c'est vrai que nous tous d'ailleurs, on ressent quand on est pressé, on va plus vite, on n'est pas attentif, on regarde pas, etc. On fait plein de choses, hop, hop. Bon, déjà même nous en tant qu'adultes, finalement, qu'on y réfléchit, ça c'est un petit côté stressant, c'est un petit côté oppressant quand la personne parle vite, etc. Vous ne regardez pas. Bon, donc imaginez pour vos enfants. Donc c'est vraiment faire attention à ça. La parole est aussi importante, le débit de parole, la manière dont on parle est importante. Évidemment, le regard. Premier socle. Donc, deuxième socle, c'est la communication verbale, la capacité à parler, en fait, tout simplement. Ça paraît évident, hein, évidemment, c'est difficile finalement d'avoir une vie quotidienne si on est incapable de parler. Voilà. Et en fait, souvent, en fait, il y a des cas de forme légère d'autisme, hein, le syndrome d'Asperger. Là, effectivement, les enfants apprennent à parler. C'est souvent d'ailleurs les cas qui sont montrés dans les médias parce que ce sont dans le fond des cas favorables. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une bizarrerie. Mais bon, ça paraît surmontable, je dirais. Mais en fait, il y a la majorité de cas d'autisme qui ne sont pas ces cas de forme légère et qui sont au contraire voilà, des formes plus sévères, hein, un autisme classique ou un autisme sévère. Effectivement, beaucoup d'enfants finalement ne parlent pas ou tardivement ou très peu, etc. Donc en fait, l'idée, c'est déjà d'être convaincu, même si votre enfant a déjà un certain âge, même si c'est un adolescent et qu'il ne parle pas, il faut être convaincu qu'il peut le faire. Voilà. L'auteur, effectivement, a vu passer des adolescents, voire même de jeunes adultes qui ne parlaient pas et qui ont appris à parler. Donc, c'est pas, il n'y a pas d'impossibilité. Les cas d'impossibilité sont, dans le fond, très rares. Ouais. Très, très rares. Donc, il faut en être convaincu déjà pour commencer. Ensuite, effectivement, on commence, et c'est comme tout d'ailleurs, hein, comme les apprentissages, hein, l'apprentissage, si vous voulez être pianiste ou sportif professionnel, etc., vous n'allez pas le faire en une semaine. Voilà, ou apprendre des langues. Donc c'est un bon apprentissage. Voilà. Votre enfant doit pas devenir champion du monde du langage, entre guillemets à son niveau. Donc c'est progressif. Il suffit pas de dire bah tiens tu parles et hop ça il peut parler. Non, malheureusement ça marche pas comme ça. C'est évident, mais souvent on a quand même cette attente-là, cette attente de normalité, et c'est vrai qu'inconsciemment, voilà. Donc il faut vraiment en être conscient. On commence par des syllabes. On commence par des syllabes. Une petite anecdote perso, c'est voilà, mon fils, un des premiers mots qu'il a prononcé, c'est il. Bon, il ça veut dire quoi? Bah, c'était une église. Parce qu'on passait à côté, effectivement, il avait dû être frappé par le grand bâtiment, il y avait des cierges, il y avait des bougies, donc effectivement, ça l'attirait quelque part. Et donc, tout petit, voilà, il avait essayé de dire il avait reconnu manifestement le mot. Alors là, tout de suite, voilà, c'est typique, voilà, il faut se précipiter, il faut reformuler, ah, une église, etc. Alors, en plus, déjà, c'est une émotion qui est hyper forte, hein. Moi, je m'en rappelle des années après. Euh, voilà, donc on commence par des syllabes. On formalise le mot, donc l'église, vous avez voiture pour les voitures, la dit voiture, voilà, donc on va des syllabes aux mots, des mots à des petites phrases, hein, du type je veux ci, je veux ça. Et voilà, c'est vraiment une progression, voilà, fait étape par étape, hein, marche après marche, des petites phrases, après t'as des phrases un petit peu plus longues, et un peu comme le regard, il faut l'inciter. Il faut l'inciter. C'est vrai que là, c'est l'un des premiers pièges finalement, c'est dans le fond, quand les premiers mots commencent à arriver, bah, on s'en contente parce qu'encore une fois, on est pris dans le quotidien, on a les contraintes, et du coup, bah, effectivement, on arrive à peu près à gérer. Voilà, donc je veux de la nourriture, je veux ci, je veux ça, je veux aller là, et on s'en contente. Donc, je dirais, c'est bien déjà, c'est une première réalisation, encore une fois, beaucoup d'enfants d'adolescents ne parlent pas. Donc, voilà, il y a peut-être une première étape. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut pas s'arrêter là, parce que sinon, on voit bien dans la vie quotidienne, bah, ça sera insuffisant. Donc, il faut l'amener à faire des phrases après plus élaborées. Au début, ce sera comme toujours sur lui, on s'en traite de tout ce qu'on fait. Et puis après, c'est dans l'étape d'après, c'est vraiment l'amener à se décentrer justement. Nous, pour y participer, c'est éviter les questions fermées du type, et là encore, qu'on pratique souvent dans les méthodes de type ABA, du type combien point de plus de, auquel ton âge. Donc ça, c'est encore une fois, c'est bien dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, il faut plutôt l'amener sur des questions plus ouvertes. Tiens, ce personnage de Choupi, par exemple, à quoi il pense? Pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il est triste? Vous voyez, des questions qui ne parlent pas de lui, qui parlent éventuellement d'un personnage, de dessin animé ou d'une petite histoire qu'on connaît, et l'amener finalement à expliquer, en tout cas lui expliquer. Voilà. Donc des phrases de plus en plus complexes et ainsi de suite. Et les pièges, donc, du coup, à éviter, et qu'on voit même parfois dans le milieu hospitalier, c'est par exemple, utiliser des pictogrammes. Vraiment pour démarrer, c'est un peu le prétexte à initier une discussion quelque part,
mais faut pas installer une communication par pictogramme. Sinon, bah, ça fera jamais que du brodage de dessin et point final. Alors là, bah, comme on a dit au début, votre enfant ne sortira jamais de l'autisme. Bah, ça veut dire. Donc, voilà, il faut être convaincu qu'il sait, qu'il peut parler et bien voir cet objectif en ligne de mire. C'est ne pas parler à sa place. Là aussi, c'est vrai qu'on a l'habitude, hein, encore une fois, on a dit on va se contenter de quelques mots, on parle à sa place, parce qu'on a l'habitude de parler avec des adultes, etc. Donc on meuble, et puis dès qu'on a détecté l'intention des grossesses qu'il veut, hop, on le fait, et puis c'est tout. Non, il faut vraiment faire attention à ça, on s'en rend même pas compte le plus souvent d'ailleurs. Il faut vraiment prendre un peu de recul. Si vous filmez une fois avec lui, d'ailleurs, vous pouvez faire le test. Hein. On voit que l'enfant on a tendance à parler à sa place, à meubler, à répondre tout de suite là, avant qu'il ait posé la question. Faut éviter ça, faut éviter. Faut prendre au contraire chaque occasion de faire en sorte qu'il progresse. S'il est ouais, la possibilité, c'est comme un sport qu'on répète, un geste qu'on répète, une langue qu'on apprend, c'est l'effort doit venir de la personne, en l'occurrence de votre enfant. Et voilà, donc au fur et à mesure, effectivement, bah, il apprendra à parler comme ça, mais c'est vrai que c'est un travail qui est long, c'est étape par étape, il faut être conscient. Il ne faut pas s'attendre à un progrès au bout d'une semaine. Mais par contre, au bout d'une semaine, on peut voir déjà des interactions, on peut voir déjà des mots qui commencent à arriver. Donc, malgré tout, le fait qu'il y ait quand même des progrès qui soient visibles assez vite, voilà, c'est un facteur qui est bien sûr encourageant. Troisième pilier des habiletés sociales, c'est ce qui concerne donc la durée d'attention interactive. Alors attention, une précision, c'est que c'est vrai que nos enfants, ils peuvent passer des heures sur une activité. Et là, je parle pas de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, passer des heures devant un écran, ou passer des heures à ouvrir et fermer un interrupteur ou à faire tomber une voiture, ça, c'est pas, on n'est pas dans l'interaction. Hein, c'est effectivement des heures c'est une durée d'attention qui est longue, mais sur une tâche répétitive qu'il sécurise. Et voilà, on est dans le domaine du rituel, des répétitifs, et des manifestations d'ailleurs de l'autisme, mais en aucun cas on est dans l'interaction. Donc pour lui apprendre l'interaction, encore une fois, c'est toujours pareil, hein, c'est pas pas, on commence effectivement au début, ça sera 2 minutes. On commence par, j'en ai parlé d'ailleurs de la vidéo précédente, sur le principe du joining, hein, le fait de le rejoindre sur une activité que lui il apprécie, même s'il n'a pas beaucoup de sens. Et puis avec la motivation, un peu de créativité, etc., on rajoute un petit peu des petites choses. Voilà, on rajoute des petites choses, mais toujours dans le prolongement de cette activité pour lui apprendre justement à rester sur une même activité et notamment dans un échange avec quelqu'un. Voilà, c'est ça qui est important. Et puis au fur et à mesure. Parfois, effectivement, il y aura peut-être des blocages. Des blocages, notamment, il y en a marre, tout simplement, et comme nous tous, quand on y réfléchit. Donc, faut l'inciter un petit peu, parce que c'est vrai qu'il faut une part d'effort. Sans effort, il y a peu de progression. Et encore une fois, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai pour tout le monde, d'accord? Donc, il faut un petit effort. Voilà, donc on incite une incitation douce. Pas de brusque, voilà, faut pas brusquer, faut pas menacer, faut pas tirer. Comme le pouce, encore une fois, mais c'est une incitation douce. Voilà, une incitation douce, on l'amène à poursuivre. Si vraiment il y a blocage, c'est pour ça effectivement c'est de l'art en fait, c'est pas l'application des recettes de cuisine. Euh, il faut le sentir et il faut pas insister. Voilà, sinon qu'est-ce qui se passe? On casse le lien de confiance et ça c'est le pire. Voilà, c'est exact qui puisse arriver là après il y aura un blocage et vous aurez du mal à obtenir à nouveau quelque chose. Donc on n'insiste pas, on fait du joining, on lui laisse un peu d'espace. Il n'y a pas de problème, on a le temps et on recommence. Par contre, effectivement, quand on revient un petit peu avec lui, donc quelques heures après ou le lendemain, on essaie de revenir sur l'activité pour voilà pour lui donner un petit peu ce sentiment de continuité, je dirais, dans l'activité, dans l'apprentissage. Voilà. Donc ça, c'est pour le troisième socle. Et le quatrième socle, pour le quatrième socle, donc c'est la flexibilité. La flexibilité, ça c'est vraiment un élément important que tout le monde connaît ben voilà, tous les parents, je dirais, des enfants autistes ou atteints de troubles du comportement. Effectivement, dès qu'il y a un impondérable, c'est une crise. Dès qu'il y a quelque chose, une frustration, quelque chose qui n'était pas prévu, c'est une crise. Et là, bah, effectivement, quand on rentre dans une crise, c'est difficile d'en sortir. Et là, on ne peut pas obtenir grand-chose, c'est compliqué, c'est fatigant pour tout le monde, surtout pour les parents quand même, il faut bien le dire. Donc voilà, donc faut augmenter la flexibilité. Et là aussi, le timing est important. Le timing est important, c'est qu'effectivement, quand il est déjà un petit peu sous pression, voilà, faut pas insister. En revanche, bah, c'est vrai que quand tout se passe bien, c'est en profiter pour lui apprendre. Donc cette flexibilité, comment on fait? Et ben, c'est-à-dire qu'on prévient à l'avance. On dit, bah tiens, là, on va chercher du pain, par exemple. On va y aller tous les deux, même si c'était pas prévu, mais on prévient à l'avance. On lui dit, bah tiens, on va chercher du pain. Non. On lui dit, bah dans une heure, on va chercher du pain.
Tiens, 5 minutes avant, on lui dit, t'oublies pas, on en a parlé, dans 5 minutes, on va aller chercher du pain. Est-ce que tu es d'accord? Voilà, c'est l'inclure un petit peu dans la décision, l'inclure dans le changement. Histoire effectivement d'éviter comme ça, il y a un changement, il y a une flexibilité, mais on n'est pas dans l'incertitude, on n'est pas dans la chose qui tombe direct et qui stresse. D'accord? Donc on prévient l'avance. On est bienveillant, voilà, on est bienveillant, hein, on est de son côté. Et puis après, petit, parfois, on fait des rituels et des petits jeux, etc. C'est inverser les rôles. C'est faire semblant de se tromper. Par exemple, si vous lui lisez une histoire, vous changez même du personnage. Et puis, bon, je sais pas, je me suis trompé. Voilà. C'est l'amener, bien sûr, à dédramatiser. C'est l'amener à intégrer l'idée que parfois, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Voilà. Mais sous forme de jeu, de manière, j'ai envie de dire, dans un environnement sécurisant. C'est pour ça que c'est bien de partir sur les histoires qu'il connaît, etc., etc. D'accord? Donc, progressivement. Et puis, au fur et à mesure, bah, effectivement, la notion de changement, la notion de flexibilité va prendre sa place et ça va aller mieux. Voilà, tout simplement. D'une chose, effectivement, il faut vraiment être conscient que quand on se précipite, quand on l'accompagne comme ça avec bienveillance et que voilà, on est un petit peu avec lui, on n'en fait pas un enfant, je dirais, gâté. C'est vrai qu'encore une fois, c'est une étape, on l'a vu dans les 20 vidéos précédentes, quels sont les cadrans socles, la communication non verbale, le regard, la parole, c'est la communication verbale, le fait de comprendre et d'apprendre à parler. C'est la durée d'attention interactive et c'est la flexibilité.